qui sont aujourd'hui au pouvoir, Nous sommes en train de discuter, mon frère. Nous sommes en train de parler. Il faudrait que nos téléspectateurs... Vous vous attaquez déjà à l'UDPS au lieu de vous attaquer au M23. Monsieur Patrick, s'il vous plaît, allez-y. Je fais sens de mes bonnes manières. Je vous ai écouté. Accordez-moi le temps de parler. Vous aurez votre temps pour parler. Aujourd'hui, le slogan que Mouzé Kabila nous a laissé, n'est jamais trahir le Congo, vient de s'exécuter. Le Congo a été trahi. Qui a trahi le Congo? Le régime que nous avons actuellement. Comment pensez-vous que le président prend le pouvoir dans ces pays? Ses prédécesseurs ont dessiné, ils ont prouvé, noir sur blanc, que le M23 était soutenu par le Rwanda. Et le M23 a disparu depuis 2013. Ils ont été vaincus. Le ZADF-NALU sont soutenus par Museveni. Ignorant tout cela, nous avons tous constaté ensemble dans ces pays Kagame est acclamé, Kagame est en train d'être ovationné par ces mêmes membres du DPS. Ils nous ont présenté Kagame comme étant leurs frères et amis. Je dois vous rappeler sur ce plateau qu'on ne doit pas ignorer les potentialités qui renferment la partie est de notre pays. Okay. Aujourd'hui, 3 ans après la gestion du régime actuel, ils n'ont même pas encore fait 5 ans, le pays est en train de vivre déjà les conséquences. Ce que l'Est de la République est en train de vivre aujourd'hui, ce sont les conséquences de mauvaises décisions qui ont été prises par le régime en place. Je ne sais pas dire par ignorance. Comment est-ce qu'on est en train d'instaurer l'état de siège pendant qu'il y a des gens qui étaient contre cet état de siège et certains parlementaires. D'ailleurs, le président de l'Assemblée nationale, il a même taxé certains députés, soit disant qu'ils travaillaient de mèche avec le groupe rebelle. Alors quand nous essayons de faire le parallélisme, avant état de siège et après état de siège, pendant état de siège, il y a augmentation des tueries. La population elle est en insécurité. Le président prend une autre décision, le régime en place prend d'autres décisions, selon laquelle l'armée ougandaise devrait venir en renfort. Mouzé Kabila nous avait très bien dit, à l'époque, comme étant président de la République, que les ADF-NALU et tous ces mouvements rebelles sont soutenus par Museveni. Museveni qui est le président de l'Ouganda. Pensez-vous que l'armée ougandaise peut venir apporter une solution, sachant que ces gens-là, c'est eux qui sont en train de l'air financier? Le M23 n'est pas un pays, le M23 n'a pas de territoire. De même que les ADF-NALU. Ils sont équipés. J'ai vu, nous avons tous suivi les vidéos. On nous a montré comment est-ce qu'ils ont le matériel des derniers cris. Ces matériels traversent par où? Ça, c'est la première question. La deuxième question, qui est leur fournisseur? Et ça vient par où? Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui devrait caractériser nos frères, c'était l'honnêteté de leur reconnaissance d'avoir pris de mauvaises décisions. On ne gère pas sur base de conséquences une nation. Quand on a le pouvoir, on doit prévenir les conséquences. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est les conséquences de la mauvaise gestion de l'IDPS. C'est la conséquence de mauvaise gestion du régime que nous avons actuellement. Vous avez vécu la même chose. Ils nous ont, mon co-débatteur venait de nous parler du régime, de notre régime qui a travaillé de mèche, qui est de Joseph Kabila, qui a travaillé de mèche avec le mouvement rebelle. Je tiens à te rappeler sur ces plateaux que d'aucuns ignorent dans ces pays que Joseph Kabila a démontré noir sur blanc que les ennemis de la République c'était le Rwanda et l'Ouganda. Il avait même dit que nous n'avons pas de bonnes relations diplomatiques. Aujourd'hui, on nous a parlé qu'il y a une diplomatie influente. Il y a une très bonne diplomatie. Voilà les résultats de la diplomatie qu'on a actuellement. C'est ce que nous sommes en train de vivre. D'aucuns ignorent dans ces pays que le Rwanda est un pays, nous savons bien qu'ils sont premiers exportateurs de lait édité. Aujourd'hui, ils sont devenus premiers exportateurs du coltan. Aujourd'hui, ils sont devenus, ils seront bientôt premiers exportateurs de l'or. Il y a des accords que le président ou le régime en place, il y a des accords que le régime en place a pris avec le Rwanda dans la gestion des ressources minières de la République démocratique du Congo. Chose que Joseph Kabila ne devrait jamais faire. La nation a été trahie aujourd'hui. L'aéroport de Goma est devenu le siège général de Rwanda Air, chose que Kabila ne devrait jamais faire. Aujourd'hui, on a des groupes, on a des renforts ougandais d'ailleurs qui sont en train d'appuyer nos ennemis, chose que Kabila ne devrait jamais faire. Je pense qu'aujourd'hui, Mouzé Laurent Désiré Kabila, d'ailleurs qu'on venait d'honorer récemment au mois de mai, là où il est en train de pleurer. On va revenir à vous. Regretter. La nation pour laquelle il s'est battu, la nation pour laquelle il a donné sa vie est en train d'être trahie. Cette nation est en train de se perdre. Alors, prof Jeannot,